Jésus. Amen. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais je sens la présence de Dieu en ce lieu. Amen. Je sens que Dieu va sortir quelqu'un de sa routine. Amen. Je sens que Dieu va guérir quelqu'un. Amen. Je sens que Dieu va délivrer quelqu'un de la peur. Amen. Je sens que Dieu va délivrer quelqu'un d'une circonstance dont la personne ne veut pas parler. Amen. Et c'est correct, Dieu est au courant. Amen. Je sens que Dieu va faire quelque chose de puissant. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Il n'y a pas de... Ok, il n'y a pas de visiteurs la première fois. Gloire au nom de Jésus. Amen. Nous sommes, comme disons, presque à la fin de l'année. Amen. Nous avons notre lundi qui arrive, qui sera le dernier lundi avant le nouvel an, je crois bien. Ce lundi-là, on va faire comme un récapitulatif. Amen. Pas facile, hein? Amen. Mais aujourd'hui, j'ai très à cœur qu'on pose des questions. Amen. Avant de poser des questions, on va partager la parole de Dieu un moment. Mais j'ai à cœur qu'on pose toutes sortes de questions dans tous les thèmes, tous les sujets possibles. Amen. Et je sais que les questions vont susciter d'autres questions. Amen. Mais parfois je vais essayer de voir, dire bon, pour ce sujet c'est time out. C'est-à-dire c'est bon pour aujourd'hui. Amen. On reviendra dessus une autre fois. Mais j'ai hâte qu'on pose des questions. Parce que je vais vous dire, dans notre marche avec Dieu, des fois, on va développer des habitudes, des fois, on va développer des craintes, des fois, on a même l'impression qu'on ne sent plus Dieu. Des fois, il y a des défis qui arrivent, et là, on ne sait plus, est-ce que Dieu est encore avec moi, ou est-ce que Dieu n'est plus avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans la fin des temps, pas la fin du monde. Il faut faire la différence entre la fin des temps et la fin du monde. Amen. Généralement, quand on dit fin des temps, les gens imaginent que la planète Terre explose, tout le monde meurt, c'est la fin. Ceux qui sont sauvés sont au ciel, la terre devient l'enfer. Non, il n'y a pas ça dans la Bible. Amen. Il y a des questions que les gens se posent sur la fin des temps. Bref, on va poser toutes sortes de questions et je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je peux vous assurer à 100% que la Bible a toutes les réponses. Amen. Celle-ci, je ne connais pas la réponse à quelque chose, vous allez être surpris. Je vais vous dire, je ne connais pas. Amen. Allez rechercher et peut-être vous m'apporterez des réponses. Mais je vais demander à quelqu'un aujourd'hui, je le sens très fort, poser des questions qu'il y a dans votre cœur. N'ayez jamais peur de votre question. Ayez peur. N'ayez même pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez jamais peur de poser une question. Si quelqu'un pose une question et quelqu'un d'autre rit, c'est $20 pour son rire. Non, je plaisante. Amen. Ça ne sera pas des rires payants, mais la Bible dit ne vous asseyez pas à côté d'elle. Donc, si quelqu'un se moque, vous saurez comment lui répondre. C'est ça une chaise entre vous deux. Amen. Donc, le peuple de Dieu doit être un peuple de moqueur. Amen. Donc, c'est ça. Nous allons élever nos voix. Je sais qu'on a prié, mais j'ai remarqué qu'aujourd'hui, contrairement aux autres lundis, c'est comme si ça a été un peu lourd à commencer à prier. D'habitude, les lundis ici, je sais qu'il y a d'abord prière avant même l'étude dans les classes. Je ne sais pas si ça a été le cas aujourd'hui. Ok, ça a été le cas. Donc, par rapport à l'évangélisation, nous voulons garder tous les différents groupes d'évangélisation en prière. Nous voulons prier pour Pasteur Kaosi qui est en plein vol en ce moment vers le Congo pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. On s'est parlé il y a quelques moments et vous lui manquez énormément. Amen. Il donnerait tout pour être là, mais je crois que c'est la volonté de Dieu et il pense aussi qu'il a au Congo.
il y a beaucoup d'opposition, mais c'est parce que ce qui va se passer au Congo va probablement dépasser notre entendement. Amen. Donc nous anticipons dans nos prières les puissantes choses que Dieu va faire. Parce que nous ne dépendons pas de nos propres forces, nous dépendons de Jésus. Amen. 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 Donc, est-ce que quelqu'un a des requêtes de prière en ce moment? Une requête quelconque? Oui, ma soeur. Ok. Elle est santé? Ta petite soeur? Oui. Ok. Ouais. Ok, c'est bon, on va prier pour elle. Oui. Pas chaud? Ada, elle a dépression. Ok, on va prier pour Ada. Une soeur Viviane. Oui, pour Madame Enide, pour son salut. Madame? Enide. Enide. Ok. Quelqu'un d'autre a un sujet de prière? Oui. Et pour Claude, pour son salut. Pour Claude. Amen. Oui, sœur. Ok, pour le lecteur de la... Il s'appelle Mathieu. Tu dis quoi? Le stress. Amen. Amen. Il faut poser des questions par rapport au stress. Oui, Le salut de ma famille. Le salut de ta famille. Amen. Madame Sylvie. Madame Sylvie. De ma famille et aussi un garçon qui s'appelle Shane, obligé de dépendance de l'alcool. On va prier pour son salut. Oui. Le salut de Merville. Salut de Merville. 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 Tu disais que aussi que je t'ai fait écouter jusqu'au Shane. Shane. Ok. Mon grand frère Jean-Daniel qui est malade. Ok, ton grand frère Jean-Daniel qui est malade. Gloire au nom de Jésus. Si vous avez capté une requête de prière autour de vous, priez pour ce sujet. Amen. Je n'ai pas tout enregistré, mais nous allons couvrir tous les sujets de prière. Amen. Gloire au nom de Jésus. Donc, si nous élevions nos voix pour prier. Oh oui, pour la sœur Nancy, qui va probablement accoucher ces jours-ci, que la main de Dieu soit sur elle. Amen. Amen. Que le Seigneur la fortifie et que tout se passe très très bien. Amen. Gloire au nom de Jésus. Que Dieu ait sa volonté. Nous allons prier pour les nouveaux mariés. Amen. Et pour leurs familles qui sont là. Que le Seigneur ait sa volonté. Amen. Qu'il les touche, qu'il les sauve, qu'il fasse quelque chose. Amen. Et qu'ils ne rentrent pas tels qu'ils sont venus. Amen. Et y a-t-il quelqu'un d'autre? C'est bon? Élevons nos voix. Amen. Thank you.
de Jésus. Au nom de Jésus. Nous commandons la vie et la vie en abondance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous commandons et décrétons la délivrance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous commandons et décrétons la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous commandons et décrétons la paix au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous commandons et décrétons la santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous commandons et décrétons la fertilité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous commandons et décrétons la prospérité à tout égard au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous commandons et décrétons la prospérité de nos âmes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous commandons et décrétons le royaume de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous commandons et décrétons la justice de Dieu à nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous réprimons toute esprit d'iniquité dans nos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous réprimons toute œuvre de la chair dans nos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous réprimons toute pensée réprouvée au milieu de nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous réprimons la confusion, les haines, les jalousies au milieu de nous au nom de Jésus. 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 Au nom de Au milieu de nous au nom de Jésus. L'amour de Dieu au milieu de nous au nom de Jésus. Nous déclarons et prophétisons que nous ne mourrons pas, nous vivrons au nom de Jésus. Nous raconterons les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus. L'homme qui s'élève en jugement contre nous, nous la condamnons au nom de Jésus. Sur le serpent et les scorpions au nom de Jésus. Sur toute l'impunité et toute l'instabilité au nom de Jésus. Et les dragons au nom de Jésus. Nous adressons les autorités, les principautés, les princes du monde, les ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes au nom de Jésus. Que le prince de cette ville soit ressuscité dans les abîmes au nom de Jésus. Que tout homme sort dans vos maisons, dans vos familles, tout esprit méchant qui manipule, qui opprime, qui rend malade les personnes de vos familles, de vos vies, soit renversé au nom de Jésus. déclare que le peuple qui connaît son Dieu fera des exploits. Amen. Amen. Vous savez, je vais vous partager quelque chose. Il n'y a aucun de nous ici qui est venu à Dieu parce qu'il était très pieux. Aucun.
C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a appelé. Tu as tout simplement répondu à l'appel. Même dans chaque pas que tu as fait pour t'approcher de Dieu, c'est Dieu qui a mis la force dans ton corps pour faire ce pas. Il produit en nous le vouloir et le faire. Quelle est la part que tu fais? Rien. Tu n'es que l'objet de sa miséricorde et de sa grâce. Ce n'est pas par ta force ni par ta puissance, mais c'est par son esprit. Amen. Jésus t'aime. Ne laisse personne te dire le contraire. Et ton pire ennemi, c'est toi-même. Ce n'est même pas le diable. Parce que quand tu commences à te raisonner dans le Seigneur, tu te disqualifies tout le temps. Ou alors, tu deviens orgueilleux. Parce que tu estimes que tu es doué. Amen. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que celui qui vient à Dieu croit qu'il est Dieu et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Écoutez bien. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le maintenant. Tu sais, des fois, tu peux être tenté. C'est comme si on t'a attaché par une envie de commettre un péché où tu veux résister, mais tu sens seulement comme si tu es téléguidé, tu es en train d'y aller. Tu dis non, je ne vais pas le faire, je vais juste là-bas, mais je n'ai rien fait. Mais quelque chose te dit, tu n'y vas même pas. Mais tu es comme si on t'a emporté. Invoque-le. Invoque-le. Pendant que tes pas vont là-bas, dis Seigneur Jésus, à l'aide. Seigneur Jésus, au secours. C'est plus fort que moi, Seigneur Jésus. Viens, tu cries Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je serre ta parole fort contre mon cœur, de peur de pécher contre toi. Amen. Le péché ne se combat pas. Le péché vient contre nous comme un taureau. Tu n'essayes pas de le confronter, l'attraper par les cornes, mais tu l'esquives. Tu le laisses passer. Tu le laisses aller dans le sang de Jésus. Regardez les toreros, ils ont toujours une couverture rouge. Et le taureau, dès qu'il voit le rouge, il fonce dessus. Il fonce parce qu'il déteste le sang. Ça lui rappelle son éventuelle mort. Je ne sais pas ce que ça cause comme problème génétique dans le sens du taureau, mais quand il voit le rouge, il devient enragé. C'est comme si c'est ça en danger. Écoutez, quand le diable voit le sang de Jésus, il n'est pas bien. Mais au lieu de s'enrager, il va s'enrager contre vous comment? Dans vos pensées. Il veut détourner ton regard du sang de Jésus. Mais si tu l'accueilles dans le sang de Jésus, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Parce que quand tu es caché dans le sang, tu es juste intouchable. Tu es invincible. Tu es caché en Jésus. Et Jésus-Christ est Dieu. Amen. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. 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 Je vais vous dire une chose qui est très réelle. De plus en plus nous approchons la fin des temps, la Bible dit que dans les derniers jours, beaucoup seront offensés. Quand tu es offensé dans ton âme, je vais te dire à quoi tu reconnais que tu es offensé. Tu peux être dans une étude biblique comme ça. Tu as déjà des idées préconçues de ce que le pasteur va dire. Et tu as déjà du mépris par rapport à ça. Tu es déjà comme bloqué, tu es comme enfermé. Mais tu viens parce que tu te dis, je viens quand même. Mais il faut te dire une chose, j'ai besoin d'aide. Ce n'est pas normal que tu assistes à l'étude biblique avec des pensées réprobées, avec tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu qui est en train de tourner dans ta tête. Ce n'est pas un signal de trouver la faute dans celui qui va enseigner ou dans les frères et les sœurs. C'est un signal où tu dis, c'est comme si tu as un cancer et tu sens de temps en temps la douleur à l'intérieur de toi. Écoute, tu cours chercher de l'aide. Les mauvaises pensées sont comme un cancer. Tu ne sais pas ce qu'elles vont te pousser à faire. Tu crois que tu es au contrôle.
Parce que tu les laisses balader dans ta tête et tu vas te repentir tout le temps. Ça ne peut juste pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que tu sois joyeux. Parce que David disait, j'ai la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un ici a de la joie? Seigneur, donne-moi encore ta parole. Seigneur, donne-moi encore ta parole. Que je tire vengeance de l'ennemi de mon âme. Que je tire vengeance de l'ennemi de mon âme. Donne-moi ta parole. Donne-moi encore ta Donne-moi parole. ton esprit. Donne-moi ton esprit. Que je tire vengeance de l'ennemi de mon âme. Que je tire vengeance de l'ennemi de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Peut-être quelqu'un ne comprend pas pourquoi mes propos dans la parole, dans l'esprit sont toujours un peu violents, agressifs. C'est juste parce qu'on est en guerre. Amen. On n'est pas en pique-nique sur la terre. Il y a quelqu'un qui veut te tuer. Et Dieu dit que sa parole, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La parole est l'épée, c'est parce que ce n'est pas un outil avec lequel tu dois blaguer. Tu ne peux pas retourner la parole de Dieu contre toi tout le temps. Oh, je suis mauvais. Tu te critiques, tu te juges, tu te condamnes. Tu es en train de condamner le serviteur de l'Éternel. La Bible dit, qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu? Est-ce que tu es ton propre serviteur ou es-tu le serviteur de Dieu? Tu es le serviteur de Dieu. Toutes les condamnations que tu mets contre toi, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dis, mais c'est la vérité, c'est ce que je fais que j'ai dit. Non. Ce n'est pas la vérité. Amen. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Ce n'est pas ce que toi tu dis que tu es. N'amène jamais quelqu'un à une vraie repentance. Ça t'amène à une culpabilité où tu te sens tellement indigne que tu recherches même la pitié des hommes. Il faut toujours que quelqu'un vienne te dire ça va aller pour que tu te remettes. Mais quand tu t'approches de Dieu, tu dis Seigneur, je ne suis pas digne. Mais dis seulement moi, je serai guéri de mes faiblesses. Dis seulement moi, je serai guéri de mes iniquités. Dis seulement moi, je serai guéri de mes mauvaises pensées. Dieu dit, je sais que toi tu as tout compris. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas une excuse. Mais nous devons lever les yeux vers la montagne d'où nous vient le secours. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Il est notre refuge, il est notre forteresse. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Mais notre piété n'est pas une tour forte. Parce que homme fait de chair. Des fois vous allez être en haut, des fois vous allez être comme en bas. Des fois vous allez être assis dans les ténèbres et l'Éternel sera votre lumière. Des fois vous allez tomber et vous allez certainement vous relever. Parce que le juste tombe 7 fois. Pas l'homme d'iniquité, le juste. Les amis de Dieu, ils tombent 7 fois. Si Dieu dit que tu tombes, c'est parce que tu vas tomber. Et tu vas tomber en plein milieu de tous tes efforts pour tout faire pour plaire à Dieu. Tu vas tomber des fois, tu ne vas même pas t'en apercevoir. Est-ce une invitation à tomber? Non. C'est l'homme d'iniquité qui vomit et retourner à ses vomissures. La Bible dit que le juste tombe. Tu peux tomber par ignorance. Mais le péché que tu prémédites dans ton cœur pour aller faire en disant que, oh, de toute façon, la Bible a dit que le juste tombe 7 fois. Là, ça fait juste 3 fois. J'ai encore 4 fois. Ça, là, c'est pas le juste. Ça, c'est des pensées uniques qui t'amènent à tomber. Mais quand dans ton désir de bien faire, tu vois que tu fais des erreurs,
que tu n'as pas prémédité. La Bible s'applique à toi. Ce verset s'applique à toi qui dit le juste tombe 7 fois, mais l'Éternel le relève toujours. Alléluia. Amen. Donc, que ça soit en attendant. Dans le nom de Jésus, la parole est une lampe à nos pieds. J'ai été beaucoup martelé en tant que chrétien dans ma marche avec Dieu. J'ai été très opprimé jusqu'au jour où, du moins, le Seigneur a renouvelé ma pensée. Amen. La Bible dit soyez renouvelés dans votre intelligence. Amen. Tu ne peux pas vraiment servir Dieu avec les mêmes pensées et la même façon de te voir que tu avais dans le monde. Amen. Dans Ésaïe 43, le Seigneur dit littéralement, ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé. Amen. Ça ne veut pas dire de nier ce qui s'est passé, mais ça veut dire ne pesez pas votre vie par les événements passés, mais pesez votre vie par l'attitude de Dieu qui tient votre vie dans ses mains. Celui qui est en Christ est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici toute chose est devenue. Amen. Ésaïe 43, verset 18 dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. C'est la parole de Dieu. Mais soyez renouvelés. La Bible dit d'être renouvelés. Oui, j'ai échoué hier, mais qu'est-ce que je peux faire pour ne pas échouer demain? C'est à ça que te sert le passé. Je ne suis pas dans la bonne voie. Quand je regarde hier, je ne suis pas dans la bonne voie. Qu'est-ce que je dois faire pour que demain ne ressemble pas à hier? Amen. 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 Il dit dans Ésaïe 43, verset 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Et il dit pourquoi? Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Le Seigneur est en train de dire littéralement que le désert de quelqu'un va se changer en jardin où poussent des belles fleurs. Amen. À une terre aride va devenir une terre fertile. Amen. Et il dit, les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Amen. Est-ce qu'il y a des élus de l'Éternel ici? Amen. Amen. La Bible dit, plusieurs sont appelés, mais peu sont. J'aimerais qu'on en parle un peu. Plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Qui a une idée de ce que ça veut dire? Déjà, plusieurs ne veut pas dire qu'un grand nombre. Bibliquement, ça veut dire tous. Dans ce contexte, ça veut dire tous. Parce que l'évangile est supposé être prêché à tout le monde. Amen. Et il y a un autre verset biblique pour vous aider à comprendre ce verset biblique. On va aller dans le verset qui dit « Nul ne vient à Christ si le Père qui est dans les cieux ne l'attire, et il le ressuscitera au dernier jour. » Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un s'est déjà fait une idée? Est-ce que les gens qui ne croient pas, qui rejettent l'évangile, est-ce qu'ils rejettent l'évangile parce que Dieu ne les a pas attirés? Nul ne vient à Christ si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que ça veut dire?
Partageons un peu, s'il vous plaît. Ce n'est pas un piège, là. Et tout le monde me regarde comme si... Je sens que je sais, mais je ne sais pas si je sais. Oui, ma soeur. Ce que je vois, c'est que plusieurs ressentent l'appel de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui répond. Plusieurs ressentent l'appel de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui répond. Ok. Mais nul ne vient à Dieu si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'est pas choisi, Si on n'est pas choisi, on ne peut pas venir. si on n'est pas choisi, on ne peut pas venir à Dieu. C'est l'explication de la sœur Karine, sœur Valinda. Je dirais plus que c'est comme quand nous on était dans le monde, le Seigneur nous a attirés vers lui en mettant plusieurs épreuves des gens sur notre chemin pour nous parler du Seigneur. C'est-à-dire qu'il nous a attirés à lui. Mais c'est ça. C'est Donc, le Père qui l'a attiré. selon la sœur Palinda, ça veut dire que Dieu nous a attirés à lui quand on était dans le monde. Et qu'en est-il de ceux qui ne viennent pas au Seigneur? Est-ce que c'est parce que Dieu ne les attire pas? Oui. Si nous sommes ici, ce n'est pas par notre propre force, c'est parce que Dieu. Si, le frère Pierre dit, si nous sommes ici, ce n'est pas par notre propre force, c'est parce que Dieu... Parce qu'on était pieux. Ok, c'est pas parce qu'on était pieux, mais c'est Dieu qui nous a attirés. Oui. Plusieurs sont appelés, sont élus. Je crois que c'est que tout le monde, à peu près, vont entendre l'évangile. Peu de gens comprennent l'accent de la volonté de l'obéir, de vivre pour Dieu. Et que je pense que quand ils disent le Père qui va attirer, je crois que ça veut dire, dans le sens qu'ils vont laisser que le Seigneur faire tout ce qui est. Ouais. Ok. Elle dit qu'elle pense que ça veut dire qu'ils vont permettre à Dieu de frapper, de rentrer dans leur vie. Amen. Ok. Nul ne vient à Christ si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Veut simplement dire ceci. Vous avez donné des éléments de réponse, mais la compréhension biblique, c'est celle-ci. En considérant le fait que Dieu veut sauver tout le monde, la volonté de Dieu, c'est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. 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 Dieu ne veut qu'aucun périsse. Donc là, Dieu attire tout le monde. Parce que tu ne peux pas vouloir sauver quelqu'un et tu ne l'attires pas vers le salut. Le simple fait que Dieu ne veuille pas que tout le monde, que qui que ce soit périsse, même l'homme de l'iniquité, Dieu ne veut pas qu'il périsse. Amen. Mais sa destinée est déjà écrite. C'est-à-dire que la Bible dit par exemple que les fornicateurs, les menteurs, les adultères, les infâmes, les homosexuels n'hériteront pas du royaume des cieux. Amen. Les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible le dit et c'est déjà là. Ok? Mais est-ce que si quelqu'un est tout ça, ça veut dire qu'il va en enfer? Non, Dieu va l'attirer pour qu'il abandonne ces choses. Parce qu'il ne veut qu'aucun adultère, menteur, calomniateur, efféminé, hautain, blasphémateur, homosexuel, il ne veut qu'aucun n'aille en enfer. Donc Dieu, son business, si on peut dire ça, ou son œuvre, c'est de sauver tout ce monde. Nul ne vient à Christ si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. C'est pour dire que s'il y a quelqu'un qui est en Christ, ce n'est certainement pas le fruit de sa propre piété, comme le frère Pierre l'a dit. Il n'y a personne qui peut être en Christ et se glorifier et dire que moi je n'étais pas pire, j'aimais déjà Dieu. Avant que vous ne me parliez du baptême au nom de Jésus, j'aimais Dieu. C'est sûr. Il y a plein de gens qui se droguent et qui sont sous l'héroïne, qui ressentent un sentiment d'amour pour Dieu dans leur cœur. Mais l'amour pour Dieu, c'est que tu gardes ses commandements. Ce n'est pas que tu ressens un feeling dans ton cœur. Moi, j'aimais déjà Dieu, je priais, j'allais à l'église. Ce n'est pas ça le caractéristique de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est que tu
gardent ses commandements. Et quelqu'un va me dire, oui, il y a des gens qui gardent les commandements de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils aiment Dieu? Non. Ils n'aiment pas Dieu. Parce que l'amour de Dieu va te mettre dans une position où tu es prêt à tout abandonner pour le suivre. Souvenez-vous du jeune homme riche. Il demande, que dois-je faire pour hériter du royaume des cieux? La Bible lui demande, le Seigneur lui demande, qu'est-ce que dit la loi de Moïse? Il cite la loi. Le Seigneur Jésus lui dit, fais-le et tu vivras. Il dit non. J'ai été éduqué dans tout cela depuis mon enfance. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas un commandement que je ne maîtrise pas. Je les connais tous. Donc, le Seigneur pouvait voir en lui quelqu'un comme Nathanaël. Il dit, voici un juif dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël était parfait dans l'observation des commandements de Dieu, s'il vous plaît. Il y a des gens comme ça. Mais, quand l'appel de Dieu se montre, est-ce qu'il répond? L'homme riche est parti très triste, parce que le Seigneur lui a montré que tu peux observer tous les commandements de Dieu, mais ton cœur n'est pas avec Dieu. Écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. C'est un autre niveau. Ce n'est pas juste être une machine à c'est péché, c'est pas péché. Est-ce que si je fais ceci, c'est péché? Est-ce que si je regarde un film et chaque fois que les gens veulent s'embrasser, je détourne la tête? C'est quand même péché. C'est pas comme ça. Amen. En amour, on anticipe sur ce qui peut offenser la personne qu'on aime et on évite cela. C'est pas qu'on cherche, ok, si la personne que j'aime me demande de faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, est-ce qu'il faut que j'attende que la personne insiste au moins 5 fois pour que je le fasse? En amour, c'est si je sais que quelque chose ne plaît pas à la personne que j'aime, je ne vais rien faire qui pourrait me mettre dans une position où je vais offenser cette personne. Parce que je l'aime, j'anticipe sur ce qui peut l'offenser et j'anticipe aussi sur ce qui peut lui faire plaisir. Et pour l'une des choses qui peut l'offenser, j'anticipe pour ne jamais me retrouver dans cet endroit. Pour ce qui peut lui faire plaisir, j'anticipe toujours pour lui servir cela tous les jours. Donc, nul ne vient à Christ, le Père qui est dans les cieux, qui veut dire que tous ceux qui sont en Christ ont été attirés par Dieu. Même ceux qui viennent avec des faux motifs. Certaines viennent pour avoir un mari, une femme, un travail. Certaines viennent juste parce qu'ils se rebellent à leurs parents. Certaines viennent parce qu'ils ont utilisé tout l'occultisme possible pour atteindre leurs objectifs. Ça n'a pas marché. Et ils viennent à Christ juste parce que c'est pour eux comme une option. Mais je vais vous dire une chose. Comme la sœur Palinda l'a dit, Dieu peut utiliser beaucoup de choses pour t'attirer à lui. Mais je vais te dire une chose, mon frère, ma sœur. Arrête de rester dans une position où tu es toujours obligé d'être attiré. Arrive vite à un endroit où tu es tout simplement là où tu dis, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans passés ailleurs. J'ai la joie d'être dans le Seigneur. J'ai la joie d'aimer celui qui m'a aimé le premier. Amen. Arrive vite à un endroit où tu vas dire, comme les Samaritains, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit. Quand il le disait à la femme qui était près du puits, à qui le Seigneur avait parlé, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. C'est parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous avons cru. C'est-à-dire que maintenant, nous avons une relation personnelle avec Dieu. Il y en a encore dans cette génération qui viennent à l'église juste pour qu'on ne les appelle pas pour leur demander tu étais où. Ils détestent tellement rendre des comptes qu'ils se disciplinent à être dans la maison de Dieu. Juste pour dire, je suis là. Ok, pas de coup de fil. Tu l'appelles lundi. Ah, qu'est-ce qu'il va encore? J'étais déjà à l'église. Non.
C'est pas supposé être comme ça. Amen. Le présentéisme est aussi grave que être loin de Dieu. Complètement loin de Dieu. Amen. Pour les jeunes qui ont leurs parents qui viennent à l'église, écoutez, si vous vivez à la maison avec vos parents, contrairement à la vie que vous affichez à l'église, vous êtes en train de vous mettre le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Parce que Dieu vous voit. Dieu vous voit. À la maison, vous vous rébellez avec vos parents, mais dans la maison de Dieu, dès qu'on va prier à l'autel, vous tombez à l'autel, vous pleurez, vous vous roulez. Dès que vous sortez de l'église avec vos parents, la mère dit, viens m'aider. Ah non, maman, je suis pressé. Il faut être chrétien à la maison. Il faut être chrétien dans vos rapports, les frères avec les sœurs, dans votre unité familiale. La chrétienté, ce n'est pas l'image qu'on affiche le dimanche dans la bâtisse. La chrétienté te suit partout. Ce que tu es, tu l'es partout. Quand je parle à mes enfants, je leur dis, vous n'êtes pas chrétien à l'église, vous êtes d'abord chrétien à la maison. Parce que si vous ne vous disputez pas les uns avec les autres à l'église, et à la maison vous commencez à vous disputer comme des animaux sauvages, je réprime ça au nom de Jésus. Vous êtes des chrétiens, vous n'êtes pas supposés vous comporter comme ça. Votre chrétienté commence dans votre intimité, dans votre unité familiale. La chrétienté de l'affichage de vos vêtements propres le dimanche, ça ne marche pas. Vos vêtements doivent être propres même à la maison. Si tu as une montagne d'habits sales à la maison et tu prends juste ce que tu vas porter dimanche pour laver et repasser et porter dimanche, tu rentres retrouver ta montagne d'habits sales et que tu es en train de développer de l'hypocrisie là, sois propre partout. Pourquoi tu dis même tout ça? Peut-être que quelqu'un doit enlever sa montagne d'habits sales dans sa chambre ce soir. Amen. Si tu tombais subitement, gravement malade, et on dit, on va appeler les frères de venir prier pour toi. Non, maman, ne fais pas ça. Le stress. On va venir chez toi, trouver que les armoires sont fermées, comme si elles ont été rembourrées. Un petit bout de slip sort ici. Hey, arrange ta vie. Prends soin de toi partout. Amen. Parce que ça exprime aussi un côté négligé de ta vie spirituelle. Que tu le veuilles ou pas. Quand tu pries beaucoup chez toi, je vous dis là, tu as juste envie que ce soit propre. Un endroit où il y a beaucoup de prières, quand c'est un peu désordonné, on est mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Dieu. Et tu ne sais pas pourquoi tu nettoies, mais tu nettoies. Tu veux juste que chaque chose soit à sa place. Lui, c'est trop de travail. Parfois, on est fatigué. Lui, parfois, on ne peut pas. Mais des fois, on peut, on ne fait pas. Amen. Oui, on peut expliquer tout ça par des circonstances. Mais tu sais quoi? Une fois que tu es là, fais-le. Amen. Fais-le bien. Amen. Gloire au nom de Jésus. Comment on a fait pour arriver là? Gloire au nom de Jésus. Ésaïe 43, à partir du verset 1. Un passage qui m'a beaucoup parlé dans des moments de découragement. Dans ma marche avec le Seigneur. Des fois, j'étais tellement opprimé dans mes pensées. Comment dire, harcelé de tous bords. Et j'allais chercher Dieu, j'ai dit, Seigneur, je sens que je suis vidé de mes forces, je suis vidé de mon énergie. Dis-moi quelque chose. Parle-moi. Je ne vais pas y arriver. Et je rentrais dans la parole, il me dit Ésaïe 43. J'ouvre Ésaïe 43 et la Bible dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Le psaume 139 qui dit,
que c'est l'Éternel qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Amen. Tu es là parce que Dieu t'a poussé à être là. Peu importe ton motif, Dieu t'a poussé à être là. Il ne t'a pas forcé. Il t'a attiré, c'est-à-dire il t'a donné des raisons d'être là. Dieu ne contraint personne. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand on vient ici adorer le Seigneur, la porte est toujours ouverte. Chacun peut entrer et sortir, même au milieu de l'étude biblique. Certains viennent 5 minutes avant la fin de l'étude biblique. Certains viennent 1 heure avant le début de l'étude biblique. Mais la porte est ouverte pour entrer et pour sortir. Parce que le Seigneur ne contraint personne. Des fois, tu peux être au milieu de l'étude biblique, mais quelque chose d'autre t'attire tellement fort à l'extérieur que tu suis cette voie, tu t'en vas. Parce que c'est très urgent pour toi. Et quelqu'un d'autre est là, il est attiré pareil, mais il dit non, il faut que Dieu me parle aujourd'hui. Il faut que Dieu me dise quelque chose. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu n'appartiens pas à la pornographie. Tu n'appartiens pas à la fornication. Tu n'appartiens pas à la masturbation. Tu n'appartiens pas au péché, à l'iniquité. Tu n'appartiens pas à une vie de débauche, à une vie de flirt. Vous savez que flirter, c'est de la débauche. Parce que les gens qui aiment flirter, flirtent toujours avec beaucoup de personnes à la fois. C'est de la débauche. Mais je n'ai rien fait. Si l'enlèvement te trouve dans ton cœur, là, tu peux dire si tu n'as rien fait, si tu as fait. Flirter, c'est de la débauche. Oui, ça m'arrive quand même. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de ça? D'accord, c'est quoi? Mais prendre plaisir à se faire draguer. À se faire quoi? Draguer, courtiser. Juste pour le plaisir, ah, je veux quelque chose. Il y a plein de gens qui me veulent. Comme un spécial de Maxi. Deux yopelets à $1. Avant, un coûtait $1,49. Je suis en promotion. Vous croyez que c'est un signe positif? Tu ne vois rien quand tout le monde coûte trop après toi. Ça montre que tu es moins cher. Vous n'êtes jamais entré dans un magasin, il y a des marchandises que vous n'osez même pas regarder parce que vous savez que vous n'aurez jamais le courage de dépenser autant d'argent pour acheter. Moi, je dirais aux frères célibataires, c'est comme ça que je vous encouragerais à regarder la fille que vous voulez épouser. Que l'idée que vous avez d'elle est tellement grande que vous dites, si je me marie avec celle-ci, ce sera un miracle. Que Dieu m'a aimé au point de m'aimer plus que le verbe aimer. Parce qu'elle est juste trop majestueuse pour moi. Amen. Il y a des gens qui vont chercher des filles qui ont le désespoir affectif dans le cœur. Et c'est ces filles-là qu'ils vont cibler. Tu sais, c'est malheureux quand une fille de Dieu est désespérée affectueusement. C'est malheureux. Parce qu'elle se comporte comme un yopelet vendu de $1. Je suis moins cher, personne ne veut m'acheter. Qu'est-ce que je vais devenir? Bientôt on va même me jeter hors du magasin. Personne ne voudra me ramasser. Tu avais ça? Vous avez utilisé un peu comme la fille, elle est majestueuse, un truc comme ça. Oui, c'est-à-dire que les servantes de Dieu doivent représenter tellement la sainteté que tu dégages du respect. Tu dois dégager du respect quand quelqu'un te regarde. Tu ne dois pas être facile, genre, oh, celle-là, si je l'invite à manger, elle va seulement bondir à mon cou. Waouh, tu es gentil. Tu dois susciter du respect. Amen. Beaucoup de respect. Amen. Amen. Tu ne dois pas jouer avec les gars. C'est pas bon quand une fille joue toujours avec les garçons.
Oh, j'ai plus d'amis garçons que filles. Ah bon? C'est pas normal. Je m'entends plus avec les garçons que les filles. Vous savez, quand j'étais dans le monde, j'aimais dire je m'entends plus avec les filles qu'avec les gars. Parce qu'à un moment, il dit, mon ami, fais attention. Parce que l'esprit de Don Juan peut tomber sur toi. Tu crois que tu es quelque chose, mais tu es un macaque. Tu vas aller en enfer. Tu vas devenir un instable émotionnellement. Tu ne seras pas capable d'aimer une seule personne. C'est l'enfer d'avoir des sentiments toujours partagés. Je vous dis, c'est infernal. Tu aimes 4 personnes à la fois. Tu aimes qui? Je ne sais pas. Donc quand je parlais, juste pour revenir à ta question, il faut vraiment être tellement, comment dire, dans la présence de Dieu, dans ta façon de vivre, intime, que quand tu passes près des frères qui sont comme la fille du grand roi, c'est pas n'importe qui. Que tu salues quelqu'un qui s'entraîne, quelqu'un de spécial m'a salué aujourd'hui. Amen. Oui, frère Pierre. Et quand Paul définit, vous donne un sentiment. D'un ardent amour ou d'un même sentiment. Si tu peux retrouver la référence générale, là, c'est dans le contexte, essaie de chercher. Donc, je suppose, sans avoir regardé le verset, que ça veut dire ayez le même amour les uns pour les autres. La Bible nous incite à nous aimer ardemment. La Bible nous demande de nous aimer d'un ardent amour. Qu'est-ce qui est ardent? C'est ce qui consume. Qu'est-ce qui est consumé par le feu? Tout ce qui est vil, tout ce qui ne tient pas, tout ce qui ne dure pas. La paille, le bois. Mais l'or, tu peux mettre tout le feu que tu veux, il est là. Il se purifie tout simplement beaucoup plus. Quand la Bible nous dit de nous aimer d'un ardent amour, la Bible nous dit aussi, celui qui aime les enfants de Dieu ne les amène pas dans le péché. Amen. Est-ce que vous comprenez l'amour biblique? C'est-à-dire, ayez entre vous un amour qui est tellement fort que le péché ne puisse pas se tenir entre vous. Que votre amour consume tout lien de péché entre vous, tout désir de commettre l'iniquité. Si tu te sens trop attiré par un frère ou par une soeur, la plus belle chose que tu puisses faire pour ce frère, c'est de l'aimer tellement que tu ne l'appelles plus et que tu ne permets plus qu'il t'appelle. Parce que tu veux qu'il aille au ciel. À moins que vous rentriez dans un sentiment partagé qui va tendre vers ce qu'on appelle le mariage. Et là-dedans, vous avez tout de suite besoin d'être suivi. Parce que si vous croyez que vous allez gérer vos sentiments intimes sans commettre de péché, vous vous trompez. Amen. Parce que dès que les sentiments sont sincères, écoutez, ça développe en vous beaucoup d'attirance, et même l'attirance sexuelle. Amen. Ça va développer l'attirance sexuelle. Maintenant, si tu veux gérer ça toi-même, tu ne vas pas t'en sortir. On a besoin d'être supervisé émotionnellement quand on entre dans une relation amoureuse. Tu aimes quelqu'un, ce n'est pas grave. Va voir ton dirigeant, va voir ton pasteur, dis-lui, pasteur, j'aime telle personne. Je sens que je l'aime. Et qu'est-ce qu'il va te dire? Généralement, c'est attends. Parce que dans 2-3 mois, pasteur, je t'avais dit que j'aimais il te dit Ama, je dis non. Alfred, non. Abou, non. Abou, à qui? Il y a 3 mois, tu m'avais dit que c'était Alphonse. Est-ce qu'il y a un autre A? Je m'étais trompé de nom. Parce que subitement, tu t'es réveillé un matin avec un violent sentiment d'amour pour Alphonse, alors que tu avais dit que tu aimais Ama. Et là, si on t'avait dit attends, tu n'as pas attendu, tu te laisses courtiser par Ama. Et subitement, tu découvres que ah non, ce n'est pas vraiment lui. Ce n'est pas le loto. Hein. Où sont passés tes sentiments il y a 2 mois? Tu jurais que Dieu t'a dit.
sentiments étaient enlevés. Amen. Les questions ont commencé, je n'ai pas fini mon verset. Oui, ma soeur, vas-y. Je voulais savoir si tu sais que tu génères du respect de la part des autres, mais que toi, tu ne veux pas générer cette notion, est-ce que c'est un problème? Tu ne veux pas générer ce respect. Ouais. Tu veux générer quoi? Mais écoutez, je vais vous dire, cette question est très pertinente. Je vais vous dire pourquoi. Certaines femmes sont frustrées parce qu'elles dégagent, elles génèrent tellement de respect que les hommes ont comme peur d'elles. Mais l'homme, selon le cœur de Dieu, n'aura pas peur de toi. Il va te dire, baby, you look good. Il va te dire, moi je t'aime. Il va te dire, tu sais quoi, tu m'intimides, mais c'est plus fort que moi. Il va te dire une chose, je t'aime. Je vous dis, c'est très sélectif. En fait, tu développes un caractère qui rend tes éventuels prétendants très sélectifs. Le gars qui va s'élever pour venir te parler, il aura remué sa langue 10 000 fois. Il va tellement prier pour être sûr de ne pas aller se faire ridiculiser que le jour où il va se pointer, il aura entendu de la part de Dieu. Il va se pointer rempli de l'esprit. Et te dire, tu sais quoi, je t'aime, ça fait longtemps que je prie par rapport à ça. C'est clair dans mon cœur que c'est toi. Je ne sais pas si Dieu t'a parlé. Je te laisse le loisir de me dire oui ou non. Mais je t'aime et jusqu'à ce que Dieu me donne un avis contraire, c'est toi. Oui, ça va te choquer. Mais le gars est allé chercher la face de Dieu. Mais tu n'es pas devenu un Yoblé que tout le monde veut avoir parce que c'est 50 sous au lieu $1. Amen. Oui, pose ta question à haute voix. Peut-être que les gars peuvent chercher la face de Dieu, mais parfois les gens vont chercher la face de Dieu, disent que je ne peux pas parler. Parfois, il va chercher la face de Dieu, il dit que Dieu lui a parlé, mais c'est pas vrai. Il y a des menteurs partout dans la maison de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont là pour être délivrés. Il faut juste te dire une chose. Quelqu'un qui outrepasse l'ordre de la maison de Dieu pour venir te parler, il ne vient pas de la part de Dieu. Il vient de la part d'une sollicitation, soit diabolique, soit charnelle. Et tu ne veux ni l'un ni l'autre. Parce que quand son désir va être assouvi, il aura de l'aversion pour toi. Comme le fils de David qui a utilisé des artifices, au lieu de passer par l'autorité, par son père, il dit, je veux que tu me donnes cette femme comme pour épouse, ce qui était possible à leur époque. Il a outrepassé l'autorité parce qu'il voulait juste une chose, coucher avec elle. Quand quelqu'un outrepasse l'autorité, il veut juste ton sexe. Tant pis pour vous les gars. Si vous le faites, vous allez devenir des ouvriers d'iniquité. Le péché va dominer sur vous. La pornographie va dominer sur vous. Les masturbations vont dominer sur vous. Excusez-moi mon langage cru. Et c'est bien qu'il y ait la place des enfants maintenant, qu'il n'y a plus d'enfants ici. Mais la plupart d'entre vous ici ont presque 18 ans et plus. Je vous dis ce que vous avez souvent envie de faire. Amen. Ne le faites pas, c'est péché. Dès que votre cœur n'est pas soumis, votre corps ne peut pas être soumis. Votre corps suit votre cœur. La Bible dit, là où ton cœur est, là aussi est ton trésor. Si tu as décidé d'être soumis et de passer par l'ordre de la maison de Dieu, tu ne vas pas te retrouver en train d'être dépendant des films mondains. Écoutez que je vous dise quelque chose. Tu ne peux pas te battre contre la pornographie, contre les péchés sexuels et regarder les films mondains. Ça ne va jamais marcher. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a sémé, il moissonnera aussi. Tes yeux sont les fenêtres de ton âme. Si tu continues de regarder les films mondains de violence, des scènes où les gens s'embrassent
les soi-disant films chrétiens où les gens s'embrassent sur la bouche. Mon ami, mon frère, ma soeur, le péché va dominer sur le restant de ton corps. Parce que c'est les œuvres des ténèbres. Si tes yeux sont plongés dans les ténèbres, oh combien sera ténébreuse ton âme. La délivrance, ce n'est pas de venir devant les gens, devant un pasteur, il met les mains sur toi et dit au nom de Jésus. Et tu rentres chez toi, continuer de regarder tes soi-disant films où il n'y a pas la violence. On parle seulement d'amour. On parle d'amour avec l'esprit de qui? L'esprit de Dieu ou l'esprit du monde? Parce qu'il n'y a que Dieu qui a de l'amour. L'amour n'est réel que dans la perspective de Dieu. Ce n'est pas réel dans la perspective des émotions. Ce n'est pas réel dans la perspective du monde. De plus en plus, les enfants de Dieu, dans la fin des temps, sont en train de flirter avec les gens du monde parce qu'ils savent qu'ils auront le sexe facile, le péché facile. Oui, je ne commets la fornication avec personne dans l'église, mais tu commets la fornication avec les gars dehors. Tu te moques de qui? C'est ta seule vie que tu as. Si tu décidais de rester dans le monde, ta vie t'appartenait. Tu pouvais faire d'elle ce que tu veux. Tu n'as pas une vie de chat. Les gens disent que le chat a 5 vies. Chaque fois qu'un chat est tué, il meurt. Et je ne le vois pas se réveiller. Amen. Tu flirtes avec le monde, tu vas faire les péchés du monde. Il y a des gens, tu ne peux pas pointer un moindre défaut sur eux dans la maison de Dieu. Mais mon ami, c'est des ninjas dans le monde. Si tu veux pécher, ne te cache pas. Ne te cache pas. Crie à l'aide. Crie à l'aide. On va prier. On va t'aider. On ne va pas te rejeter. On ne va plus manger avec toi. La Bible dit de ne pas manger avec les fornicateurs. On va t'aider. On va faire ce que la Bible dit. Et si tu persistes, on va t'aider comme Paul dit. On va prier pour que ton corps soit livré à Satan et que ton âme soit sauvée. Parce que le but, c'est les âmes. C'est ton âme qui est le but. Non, on prie. C'est ce que la Bible dit. Ton âme doit être sauvée. Si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, le Seigneur dit coupe-le. Car vaudrait mieux entrer pour toi infirme dans le royaume des cieux que d'aller avec tes 2 bras ou en enfer. C'est biblique ce que je vous dis. C'est biblique. 2016, on va prier pour que ceux qui ne veulent pas se repentir et qui sont déjà abusés par le diable, ce serait bien qu'on ait des séances de prière pour que leur corps soit livré au diable s'ils ne peuvent plus se repentir. Je vais vous dire pourquoi c'est bon. C'est bon parce que la douleur va t'amener à la repentance. Et tes péchés vont être pardonnés et ton nom va être dans le livre de vie, couché à l'hôpital, en train d'agoniser. Allah au ciel. Ne fuyez pas l'église à cause de ça. Ça va vous trouver partout si vous aimez le péché. Amen. Ce n'est pas du rejet, ce n'est pas de la haine. Je vais vous dire une chose. Il faut arriver à un endroit dans le Seigneur où vous dites à Dieu, Seigneur, peu importe ce que ça va prendre pour me sauver, utilise-le. Que ce soit la maladie, que ce soit la souffrance, que ce soit la déception, que ce soit ce que tu veux, mais ne me laisse pas aller en enfer. Ne me laisse pas mourir dans le péché. S'il y a quelque chose dans ma vie qui peut te faire dire en ce jour-là, que je ne te connais pas, Seigneur, connais-moi maintenant. Envoie tout ce que tu veux. Ce n'est pas la meilleure des relations avec Dieu. Mais vous savez quoi? Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Un vrai enfant de Dieu va dire, Seigneur, au lieu que je fasse tel péché, ampute-moi. Parce que le péché, c'est comme la drogue. C'est comme la cigarette. Tu commences par une petite bouffée. Le meilleur moyen de ne pas devenir, de ne pas tomber en addiction, c'est de ne jamais commencer. Ne sois jamais fier si tu es une fille qui professe servir Dieu, que tous les garçons courent après toi.
Peut-être c'est un esprit de sirène qui te suit partout et qui attire les hommes. Tu ne veux même pas. Mais il y a un démon de luxure, de péché sexuel, un démon qui te donne la mise d'une prostituée même quand tu ne remarques pas. Les gens se moquent des filles apostoliques. Oh, elles sont laides, elles sont des longues jupes, elles ne sont pas belles. Mon ami, c'est les femmes les plus belles au monde. Parce que dans leur cœur, il y a le dégoût du monde et des choses qu'il y a dans le monde. C'est pourquoi elles sont modestes dans leur apparence, ne voulant pas attirer le regard. Elles sont comme le Seigneur tout simplement. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Pourquoi veux-tu attirer le regard? Les heures que tu passes devant le miroir, tu te tournes même pour regarder si tes fesses sont bien dessinées. C'est les fesses de quoi? Regardez bien ce que vous regardez quand vous êtes devant un miroir. Tu regardes quoi? Si tes lèvres sont assez vigoureuses pour attirer l'insensé comme la femme prostituée. Souvent la Bible dit, éloignez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Vous vous dites, mais je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait. Un ouvrier fait quoi? Il travaille à ce que quelque chose se fasse. Tout le temps que tu passes devant le miroir à travailler, à diminuer, à augmenter, tu es en train de faire ton œuvre qui va produire de l'iniquité. Si quelqu'un te convoite dans ton cœur, dans son cœur pour coucher avec toi, il a déjà commis l'adultère avec toi. Oh, je suis une fille. Est-ce que ça veut dire que les filles de Dieu ne doivent pas être belles? Le critère de beauté, c'est quoi? Regardez la femme vertueuse. Il n'y a aucune description de maquillage sur elle. Amen. Regardez la femme selon le cœur de Dieu. Aucune description. Elle tire ses longs cheveux. Elle met ses vêtements et ses sabots de cheval. Quand elle marche, son bassin fait... Non, il n'y a rien de tout ça. Elle se lève tôt, elle prie, elle travaille, elle s'occupe de sa maison. Elle n'a pas le temps pour être une fanfaronnage. Amen. Amen. Quand on partage la parole de Dieu, c'est pour nous permettre de nous examiner, n'est-ce pas? Amen. 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 Donc vous permettez que je vous dise les choses telles qu'elles sont, n'est-ce pas? Elles se cachent. Après ça, chacun saura que Dieu lui a parlé. Si vous pensez que c'est pasteur Serge, Dieu va vous dire le jour là. Je vois ce que tu pensais quand tu écoutais cette parole. Et il est grossi. Il est grossi. Il abuse. Oh, pasteur Serge est trop dur. Il nous parle trop durement. Vous savez quoi? Je vais nous parler comme Dieu me met à cœur de base. Amen. Je ne vise personne. Amen. Amen. Parce que après avoir prêché toutes ces choses, je dois les observer moi-même pour ne pas être rejeté. Donc je prêche avec l'intensité avec laquelle je veux que Dieu me parle. Si ça ne vous dit rien, moi ça me dit beaucoup de choses. Parce que je veux aller au ciel. Si le Seigneur revient aujourd'hui, il faut te le dire. Je monte ou je reste. Il faut se le dire. Si le Seigneur revient pendant que tu es en train de faire ces trucs que tu fais avec ton téléphone, pendant que tu fais ton selfie, la Bible dit renonce à toi-même. Paul de ta croix, suis-le. Selfie. Ça là, je ne peux pas renoncer à moi. Regarde comment je suis beau. Le plus laid dans les selfies, c'est que tous ceux qui font des selfies envoient cette photo à tout le monde. Ou bon, ils n'envoient pas à tout le monde. Ils mettent juste dans leurs images, dans WhatsApp, au Viber. Non, je n'ai envoyé ma photo à personne. Je me suis juste filmé moi-même. Parce que, vous savez, maintenant, dans Viber, il faut absolument qu'on sache qui est là, quoi. Ce n'était pas plein de Dieu dit, il était vu quand tu voulais montrer aux gens que tu es beau. Que tu es cute. Certains font le selfie. En plus de se selfier,
Ils ont même le miroir derrière. Donc il y a une triple. Après, ils n'arrivent pas à suivre Jésus, ils ne comprennent pas. Parce que devant toi, c'est toi, derrière toi, c'est toi, partout, c'est toi-même. Et comme tu n'es pas Dieu, tu es perdu. Comme une brebis errante suivant ta propre voie. Tu vas toujours suivre l'image qui est devant toi le plus souvent. C'est pourquoi j'ai de la difficulté à mettre même les photos de ma famille dans ma maison. Même les photos de ma femme et de mes enfants. J'ai de la difficulté à les accrocher. Parce que quand je veux regarder, je veux penser à Dieu. Oui, j'aime, je peux le faire, c'est pas grave. Mais si ça commence à prendre toute ma pensée, plus que le Seigneur, je préfère les enlever. Amen. Je ne veux pas que ma femme devienne une idole. Je ne veux pas que mes enfants deviennent une idole. Je ne veux pas être une idole devant moi-même. Amen. Quelqu'un d'autre avait une question? Oui. Par exemple, par rapport au problème des filles. Ouais. Ok. Il faut parler fort. Par exemple, la soeur connaît que c'est toi et tu connais aussi que c'est la soeur. Mais disons, par exemple, vous évoluez ensemble, par exemple. Bon, les pasteurs connaissent aussi, mais à un moment, vous évoluez ensemble, et après, tu te rends compte, tu te poses des questions. Est-ce que c'est normal que tu te poses des questions, mais est-ce que c'était vraiment elle? Mais, même dans le mariage, tu vas te poser cette question. Vous croyez qu'on sait à la vie, là? Non. Des fois, quand ça commence à prendre certaines proportions, même dans le mariage, tu dis, est-ce que je ne me suis pas fait avoir? Est-ce que je ne suis pas marié avec la femme de quelqu'un d'autre? Pourquoi? La chair est toujours empreinte de doute. C'est pourquoi les critères par lesquels tu choisis la personne doivent être des critères bibliques. Ce ne doit pas être les critères du sentiment. Je ne peux pas vous dire que quand je regarde ma femme, je suis oh non, je ne suis rien. C'est ma femme, voilà. Ainsi. C'est ma femme. Est-ce que je l'aime? Oui, je l'aime. Est-ce que tu ressens le sentiment d'amour tout le temps? Non. Non, tu n'as pas besoin de ça pour aimer. Je n'ai pas besoin de ressentir le sentiment d'amour pour aimer mes frères et mes soeurs. Et ma femme, c'est ma sœur en Christ. C'est une âme. Tu comprends un peu? Quand tu remets tes sentiments en question, il faut te souvenir là où tes sentiments ont commencé. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit au début. C'est pourquoi quand tu dis que Dieu t'a dit que c'est elle, note, écris. Parce qu'après, oh j'avais fait un rêve, et après j'avais fait un autre rêve. Est-ce que c'était le diable qui m'avait donné le premier rêve et le mauvais rêve venait de Dieu pour m'avertir? Est-ce que ton rêve s'aligne avec la parole de Dieu? Vous savez pourquoi Dieu a donné Ève à Adam? C'était pour être une aide. Parce que Adam travaillait pour Dieu. Dieu ne va pas donner ses filles aux larmes, aux vagabonds. Dieu ne le fait pas. Moi, je suis père de filles. Je ne me vois pas, même dans mon cauchemar, le pire des cauchemars, en train de dire à Daniela ou Ézéchiel, vas-y, il sera un bon garçon, un jour tu verras. En attendant, il sera quoi? En attendant, je ne veux pas que ma fille subisse ça. Je ne le veux pas. Point final. Qu'il devienne de bons garçons parce que j'envoie ma fille pour qu'il prenne soin d'elle, pas pour qu'il la tourmente avec des infidélités, une vie je ne sais pas, une vie qui va la rendre folle. Oui, tu peux épouser quelqu'un parce que tu l'aimes, Dieu t'a dit qu'il va le sauver. Si tu es une vraie chrétienne, tu vas dire à Dieu, sauve-le d'abord. Je vais attendre. Je n'ai pas peur. Parce que vaudrait mieux être seul que d'être mal accompagné. Tu veux les pleurs et les grincements dedans, marie-toi hors du temps de Dieu. Même si c'est la personne que Dieu t'a indiquée. Si ce n'est pas dans le temps de Dieu, tu es mort. Parce que quand le diable va dire à cette personne, fais telle chose, la personne va juste le faire. Peut-être tu vas te dire, oh non, moi je vais beaucoup prier, le diable ne pourra pas lui parler. Le diable parle au Seigneur lui-même. Le diable parlait au Seigneur
lui-même. Et il a parlé au Seigneur, le Seigneur lui a récité 3 fois. Et la Bible dit qu'il s'en alla et il le laissa pour un temps. Ça veut dire qu'il allait encore venir lui parler. Tu crois que tu es qui pour dire que tu vas être superwoman pour sauver qui? Tu sauves qui? Personne. Tu n'arrives pas à te sauver toi-même. Tu as tes propres péchés pour lesquels tu te répands tous les jours. Et tu prétends vouloir sauver quelqu'un. Comment tu as fait pour arriver dans cette conversation? Ta question c'était quoi encore? C'est bon d'avoir des moments de doute. Parce que ça te permet de rentrer à la source et à valoriser la personne comme étant un enfant de Dieu. Ce n'est pas les événements qui décident si c'est la bonne personne ou pas. C'est ce que Dieu a dit. Ça peut être la bonne personne, mais votre relation ressemble à un chaos. La terre était informe et vide. Mais alors que vous vous exposez à la parole de Dieu et Dieu parle sur vous, la terre est devenue un jardin d'Éden. Amen. C'est pas parce qu'à un moment ça ressemble au chaos que... Écoute, le chaos n'est que l'anticipation des grandes choses que Dieu va faire. Mais ne te marie pas dans un contexte de chaos. Sinon Dieu allait mettre Adam et Ève dans le chaos et construire le jardin après. Dis Seigneur, fais le jardin avant que j'entre, sinon je reste pas où c'est touché. Amen. Quelqu'un a une autre question? Donc on va revenir à Isaïe 43 rapidement. Je vois que le temps est notre ennemi. Ça va très très vite. Si quelqu'un a une question, c'est maintenant. Amen. Si tu traverses les eaux, Isaïe 43, verset 2, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Écoutez mes frères et mes soeurs, des fois on est rempli d'anxiété, de stress et de mauvaises pensées. Mais vous savez, il n'y a rien que nous puissions déposer à la croix, remettre entre les mains de Dieu et dire à Dieu que ta volonté soit faite, qu'il puisse encore nous stresser. Ce n'est pas supposé nous stresser encore. Amen. Ce n'est pas supposé. Regardez ce qui se passe dans la Bible. Je vous donne un exemple. On est dans une génération où, je ne veux pas dire dans une génération, on est dans une communauté où beaucoup de gens se marient. Dans le mariage, il y a toujours 2 catégories de personnes. Quand un mariage arrive, il y en a qui vont être très tristes parce qu'elles sont comme fatiguées, ou ils ou elles sont fatigués de ne pas être mariés, parce que ce qu'ils voient en fait du mariage, c'est l'entrée de la mariée, les belles fleurs, les photos, comment ils sont cute quand on les filme ensemble. Mais ils ne savent pas que généralement, le jour du mariage, le marié et la mariée viennent de passer par l'enfer. Un stress à un niveau aussi, ils ne sont pas très forts, ils vont dire non. Finalement, je ne sais pas à quoi ça sert de souffrir autant. Juste pour un jour, pour un moment comme celui-ci, je m'en fiche, j'abandonne. Quand il y a un mariage et qu'on commence à se sentir subitement très seul, il ne faut pas paniquer. Il faut aller devant Dieu et dire, Seigneur, je sais que tu as un plan pour moi. Je sais que tu as prévu quelque chose pour moi. Y a-t-il quelque chose que je devrais faire? Y a-t-il quelque chose que je devrais changer dans ma façon de vivre avec toi? Qui serait tel que dès que je vais le faire, je pourrais enfin, finalement, rencontrer la personne que tu as prévue pour moi. Généralement, Dieu va venir dans ton endroit où quelque chose n'est pas à sa bonne place dans ta vie. Peut-être c'est ta consécration qui n'est pas bonne. Parce que Dieu connaît déjà la personne que tu vas épouser. Est-ce qu'il a prédisposé une personne fixe? Non. Je te le dis tout de suite, c'est non. Mais il y a un caractère qui doit être dans la personne que tu vas épouser à cause de ton caractère.
Dieu ne t'enverra pas chez quelqu'un qui a zéro tolérance pour un caractère particulier que Dieu a. Il ne va pas t'envoyer là-bas. Parce que Dieu ne va pas chercher ton semblable, mais il va chercher quelqu'un qui va t'aider à être semblable à Christ. Quelqu'un peut ne pas être, peut détester ton caractère, mais avoir par caractère propre l'aptitude de t'aider à changer dans tel domaine ou dans tel autre. Mais la personne ne le sait pas. Sauf que Dieu estime que c'est vraiment cette personne. Par exemple, vous savez, il y a des gens qui sont toujours remplis de doutes, qui sont toujours confus. Dès qu'ils veulent prendre une décision, il y a toujours 3, 4, 5 options. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est toujours comme si je n'aurais jamais dû vouloir même penser à ça. Parce que depuis que j'y pense, ce n'est que la confusion. Je suis comme malade de confusion. De sorte qu'ils font toujours un pas en gardant un pas en arrêt jusqu'au cas où ça ne marche pas. Ben, pour toi, si tu as ce caractère et ça perdu dans ta marche avec Dieu, Dieu va te donner quelqu'un qui a la foi et les paroles de la foi. Qui te prêche vers la foi, pas qui te force, pas qui te brutalise ou qui te critique pour ton excès de doute, mais quelqu'un qui sait te parler en quelques mots, ton doute tombe. Ça c'est fort probablement ta moitié. Parce que le but du mariage, c'est l'édification du corps du Christ. C'est un don. Celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose. C'est un don de Dieu. Et tous les dons qui viennent de Dieu, c'est pour l'édification du corps du Christ. Donc, si tu es une personne qui est toujours en train de douter, et tu rencontres un gars qui est un master du doute, il n'est jamais sûr de rien. Ce n'est pas lui. Ce n'est certainement pas lui. Ça, j'ai pris juste un simple petit exemple pour vous dire à quel point il faut savoir que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un temps pour toi. Dieu a un chemin tout tracé. Et Dieu prend tout son temps. Mais quand nous voulons que Dieu raccourcisse son temps par rapport à des choses que nous espérons de lui, nous devons ajuster notre vie. Je vous donne un exemple dans la Bible. La femme syrophénicienne qui avait sa fille qui était gravement malade.